Bonsoir à tous. Eh ben, écoutez, en termes de logique, c'est l'AFG, en tant qu'association professionnelle de la gestion d'actifs, qui a introduit cet après-midi, donc en parallélisme des formes parfaitement respectées. C'est donc l'Association française des professionnels du titre, l'AFTI, qui va clôturer. Donc moi, je suis la déléguée générale de cette association qui, parce que c'est quand même la cuisine, comme vous le disiez, on appelle ça la plomberie, nous. Mais sans plomberie, il n'y a pas de maison. Et donc, plus haut, vous avez besoin de tous les acteurs du post-marché pour arriver au bout de votre opération financière, à quelques endroits de la chaîne de valeur que vous puissiez être. Vous appelez ça chaîne de valeur, mais nous, on appelle ça chaîne titre. Mais finalement, c'est la même chose. Tout ce qui se passe après une transaction, ce sont les acteurs, les adhérents de l'AFTI qui font en sorte que l'opération arrive à bien, c'est-à-dire que le client qui a acheté soit livré et que le client qui a vendu est payé, pour être simple, hein. Qu'on soit sur le marché ou hors marché. On représente donc toutes les infrastructures de place, que ce soit Euronext, LCH Clearnet, Euroclear et Clearstream. Nous représentons tous les dépositaires de fonds d'investissement. Et puis, nous avons une autre grande ligne métier qui est la tenue de compte conservation pour le client final, qu'il soit institutionnel ou retail. Et puis encore une ligne métier qui n'est pas si éloignée, j'en profiterai pour en parler tout à l'heure, dans peu de temps, hein, je vous rassure, qui est le service aux émetteurs, c'est-à-dire le service à la mise en place des OST, le traitement des OST, les messages SWIFT. On en a beaucoup parlé malheureusement ces derniers jours. Et puis de la gestion des assemblées générales en tant que délégataire. Donc l'innovation, ça va plus loin que la data. La data, on en a beaucoup parlé, donc je vais commencer par la data. La data, elle nous touche parce qu'elle touche typiquement les dépositaires qui font les contrôles de données, des ratios d'investissement et également des ratios de RSE qui sont en cours de, comme vous le disiez, de mise en place de maturité, je dirais. Pourquoi j'évoque ce mot de maturité? Parce que je pense que le marché, et l'AFTI est persuadé que ce marché de la donnée, notamment ESG, ne sera mature que quand elle sera normalisée. Sinon, un dépositaire ne peut pas contrôler, il n'a pas de grille. Donc, la première étape, c'est la normalisation. La deuxième étape, c'est l'interaction entre les données. Et ça, typiquement, pour clôturer sur effectivement votre table ronde fort intéressante, on est vraiment sur ce point-là. Et là, on est vraiment en ligne de mire. Parce que nous, si on ne peut pas contrôler, c'est l'AMF qui vient nous voir. Un autre sujet très intéressant sur l'innovation, je remonte un peu dans l'après-midi, c'est la blockchain. On a un groupe de travail blockchain innovation, pour être plus large, qui travaille depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et nous avons à notre actif, mais en termes académiques, je veux dire que nous n'avons pas de part dans ce que je vais évoquer, mais nous avons mis en place il y a déjà 10 ans, donc je m'aperçois qu'on était très précurseurs. Alors non pas une blockchain, mais une plateforme de vote à distance en assemblée générale. Et nous réunissons 80% du SBF 120 et du CAC 40. Vous passez par Boursorama, vous passez par la plateforme Vote Access, qui est une plateforme qui a été construite et réfléchie par l'AFTI. Nous avons construit, alors là cette fois-ci sous la forme d'une blockchain, un cahier des charges pendant les 2 dernières années sur la mise en place d'une blockchain qui permettrait, et là je reviens sur les sujets de digitalisation, qui permet tout court, je parle au présent maintenant puisque ça fonctionne depuis le mois de janvier, donc cette plateforme s'appelle Registre Access et permet de numériser, digitaliser les ordres de mouvement. C'est tout bête, mais avant, il fallait taper à la machine. Et moi, j'ai passé dans une ancienne vie des heures et des heures au sous-sol à taper à la machine les ordres de mouvement. Ce projet a vocation à vivre, puisque les ordres de mouvement, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la tenue de registre digitalisée. On sait qu'elle existe du côté des greffiers des tribunaux de commerce sur les sociétés non cotées, mais elle n'existe pas sur les sociétés cotées. Et si en plus on pouvait brancher,
je parlais de tuyaux, c'est 2 blockchains facilement branchables. On toucherait la tenue de registre de tous les émetteurs français, voire même européens. Donc ça, c'est le deuxième point, et c'est un point très important pour vous dire que c'est vrai qu'avant, on nous disait, vous êtes des vieux banquiers conservateurs. Eh ben non, on innove, nous aussi. La preuve en est, c'est qu'on a de plus en plus de fintech qui adhèrent à l'AFTI, qui font avancer le groupe innovation, que nous montons, je regarde Muriel, un groupe de travail commun de place avec toute l'expertise nécessaire, tant du côté des asset managers que du post-marché, pour mettre ensemble nos compétences sur l'innovation, sur des blockchains, sur des acteurs comme tu les citais, Isness, LiquidShare. Ces acteurs-là sont adhérents de l'AFTI. S'ils le sont, ça veut dire que les banquiers conservateurs ne sont pas si conservateurs que ça. Merci à tous.